c'est un peu difficile de devenir écrivain. C'est très difficile de devenir écrivain. C'est très difficile parce que dans nos sociétés, l'écriture n'est pas quelque chose de simple. De toute façon, écrire n'a jamais été simple, ni en France, ni aux États-Unis, mais en Afrique, particulièrement au Togo, la difficulté est multipliée par 10, 15, quoi. Pourquoi? Parce que écrire, ça signifie qu'on a lu. Les images des guerriers que tu as dans la tête, tu les as trouvées où? Dans des livres. Il me semble, hein? Oui. Tu n'as pas rencontré des guerriers dans la réalité, non. Les livres naissent des livres. L'écrivain, c'est celui qui a lu. C'est celui qui lit beaucoup. Or, tu peux comprendre automatiquement la difficulté si je te demande combien de livres tu as lu jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est vrai. Ah, bon. Parce qu'au Togo, on ne lit pas beaucoup. Non seulement on ne lit pas beaucoup, mais si tu étais donné de lire, est-ce que tu trouverais toujours les livres? Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle d'une difficulté particulière. Quand j'étais encore au collège, c'est là qu'a démarré ma préparation à devenir écrivain. Je faisais des trucs que les autres trouvaient bizarres. Je quittais mon quartier pour venir. J'habitais avec ma famille assez loin de Lomé. Disons que si tu prends le centre-ville de Lomé, j'habitais à environ 8 km du centre-ville. Je quittais la maison à pied. Je marchais jusqu'à la bibliothèque du Centre culturel français. Là, je prenais 8 livres. J'allais à la bibliothèque de l'Institut Goethe de Lomé. Je prenais des livres, je prenais des cassettes de musique classique, parce que j'aimais beaucoup écouter la musique classique à l'époque, surtout quand il pleuvait. Et puis je prenais des films. Et puis quand j'avais fini, je faisais un grand détour par le grand marché de Lomé et j'allais à la bibliothèque du Centre culturel américain, où je prenais également un tas de livres. Alors, il y avait des copains qui se moquaient de moi en disant que mais il me fallait une brouette pour transporter les livres que je ramenais à la maison. Mais franchement, j'ai lu, si je devais même faire le décompte, je dirais que durant ma période, rien que au cours secondaire, j'ai lu 1 millier de livres. Et j'avais la chance d'avoir un seul ami qui aimait lire. Donc, on faisait des compétitions de lecture. Soit un tas de 15 livres qu'on pose. C'est à celui qui lirait avant la fin de la semaine le tas. C'est des activités qui avaient l'air marrantes, mais qui ont formé notre jugement. Quand tu lis, tu acquiers une manière sophistiquée de penser. Tu ne penses plus comme les autres. Je te jure, tu prends un collégien ou un lycéen qui lit beaucoup, dans le lot de ses camarades, il réagira différemment à toutes les situations. Il réfléchit avec des structures très compliquées. Je t'ai parlé de la morale, par exemple. Moi, j'ai perdu la foi en lisant des livres. Parce que le monde que me racontaient les livres n'était pas aussi simple que le monde du catéchisme ou le monde que je découvrais le dimanche à l'église. Donc ensuite, ça développe l'imagination. Puisque tu ne réfléchis pas comme les autres, tu ne vois pas les choses de la même manière. Donc tu imagines tout seul des situations qui te permettent de juger au final l'action des gens autour de toi. Donc la lecture est quand même une réalité totalement indispensable pour devenir écrivain.